Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce webinaire de présentation donc de la feuille de route du Handipact 2024. Je vais laisser la parole à Guillaume Bonneville, directeur du FIP pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui va introduire ce webinaire. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette première présentation de la nouvelle feuille de route du Handipact Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, comme vous le savez, le FIPHFP a renouvelé sa confiance à l'équipe Agirach Arthur Hunt Consulting. Donc, c'est la quatrième fois. Ils travaillent ensemble main dans la main depuis 2016. Comme vous le savez aussi, le Handipact, c'est un dispositif donc régional qui est porté et qui est financé par le FIP. Dans le cadre de la nouvelle convention, la durée est passée de 3 ans à 4 ans. Et les missions du Handipact, c'est d'accompagner les employeurs publics dans le développement de leur politique handicap. Donc les missions, c'est à la fois de vous proposer des événements pour vous permettre de monter en compétences et d'échanger sur les bonnes pratiques que vous avez, et aussi de faire interagir l'écosystème régional des employeurs. Donc ce plan d'action qui va vous être proposé donc, est basé à la fois sur les orientations du FIP, mais aussi sur les échanges avec vous, les employeurs, et aussi l'actualité. De nouveautés, enfin, une nouveauté déjà, c'est que le Handipact s'est doté d'un nouvel outil Livestorm là, que vous voyez, qui est plus performant que Teams. Et l'autre point que je souhaitais souligner, c'est que vous avez une page LinkedIn du Handipact Auvergne-Rhône-Alpes, et je vous invite à vous inscrire si vous n'êtes pas déjà. Voilà, Amandine, je te laisse la parole pour présenter l'équipe. Merci Guillaume. Donc, comme Guillaume Bonneville le disait, notre équipe elle est issue d'un partenariat entre le cabinet Arthur Hunt et l'association Agirach. Donc, on travaille ensemble maintenant depuis de nombreuses années, depuis la fusion des régions, puisque Arthur Hunt était chargé d'animer le Handipact en Auvergne et Agirach le Handipact en Rhône-Alpes. Donc, depuis la fusion des régions, nous avons décidé de répondre ensemble à cet appel d'offres lancé par le FIP. Donc, sur la photo, vous voyez l'ensemble de l'équipe. Je vais commencer de gauche à droite avec Élise Vincent, donc qui vient de rejoindre l'équipe, moi-même, donc ensuite coordinatrice du dispositif en Auvergne-Rhône-Alpes, Guillaume Bonneville, directeur du FIP pour la région, Estelle Bouquet, que vous connaissez certainement, que vous avez vu sur de nombreuses actions, Rama Khalil, Jessie Luzolo, donc toutes les deux viennent de rejoindre l'équipe, et puis Annabelle Vagneur, donc que vous avez sans doute déjà rencontré également sur des actions. Et puis pour nous aider à mettre en œuvre toutes ces actions-là, nous avons également Karine Boulier dans l'équipe, donc assistante administrative et notamment qui envoie les invitations pour ce type de webinaire. Quelques mots donc sur la feuille de route 2024. Cette année, nous vous proposerons 17 actions. Alors 17 actions en 2024 puisque nous sommes sur une année qui commence du 1er mars et qui se termine au 31 décembre. À partir de 2025 et pour les années 2025, 2026, 2027, nous vous proposerons 21 actions chaque année. Nous avons une fois de plus misé sur le présentiel pour vous permettre d'échanger entre pairs, d'échanger des bonnes pratiques et puis de participer sur des actions aux échanges également informels. Sur cette réponse à appel d'offres, nous avons proposé des actions qu'on dit socle parce que ce sont des actions que l'on renouvelle chaque année, qui fonctionnent bien, que vous connaissez. Donc Élise, Jessie et Rama vous présenteront ces actions socles. Et puis nous avons également 3 actions innovantes qu'Estelle vous proposera. Et puis, nous continuerons également à vous adresser des flash infos, donc pour avoir l'actualité, notamment donnée par Guillaume Bonneville. Vous retrouverez également notre agenda et puis les liens pour vous inscrire sur nos différentes actions. Je te laisse poursuivre, Élise. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Élise et je vais vous présenter les actions que nous allons proposer au cœur des territoires. Donc, tout d'abord, sur l'année 2024, nous allons mettre en œuvre 2 ateliers territorialisés, l'un dans l'Ain et l'autre dans le Puy-de-Dôme, qui auront normalement lieu au cours du mois de septembre.
Donc ces ateliers, ils permettent pour les employeurs publics d'un territoire de rencontrer les acteurs de l'emploi et de la formation de leur bassin d'emploi. Et à cette occasion, les différentes parties prenantes peuvent donc échanger concrètement sur les besoins de leur bassin d'emploi et engager un réel travail partenarial qui est indispensable pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Si chacun de ces ateliers aura pour objectif de favoriser la rencontre entre des acteurs locaux, elle restera unique par son format et son contenu, puisque la thématique précise et l'ordre du jour seront déterminés avec les différentes parties prenantes en fonction des enjeux, du territoire et du partenariat déjà engagé avec les employeurs publics. En amont de ces rencontres, nous proposerons des temps d'information, de formation et d'échange avec les conseillers du service public de l'emploi, pour leur permettre de bien appréhender le contexte RH des employeurs publics et les spécificités du statut d'une part, et pour recenser leurs besoins en recrutement ou en apprentissage d'autre part. L'idée de ces rencontres étant vraiment d'être concrètes et opérationnelles. Donc on les construira vraiment main dans la main avec les partenaires du territoire pour répondre à leurs besoins. Donc cette année, comme je vous le disais, nous irons dans l'Ain et le Puy-de-Dôme, puisque ce sont des territoires qui n'avaient pas été visités par nos soins ces dernières années. Mais pas de panique si vous ne faites pas partie des heureux élus, puisque l'année prochaine, nous irons à la rencontre de 2 nouveaux territoires et ainsi de suite jusqu'en 2028. Le deuxième atelier au cœur des territoires concerne la commission mobilité interfonction publique. Donc, pour rappel, en 2017, un collectif de 6 employeurs avait engagé une réflexion commune qui mettait l'accent sur la nécessité de mutualiser les moyens et de travailler en réseau pour répondre à un enjeu RH de manière innovante, celui de maintenir en emploi les agents déclarés inaptes à leur poste et engagés dans un parcours de reconversion professionnelle pour raisons de santé en proposant une mobilité interfonction publique. Donc après 5 années d'expérimentation, en 2022, la commission a été confirmée et une convention de partenariat a été signée. Et depuis lors, le Handipact propose en fait une réunion annuelle thématique pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans cette réflexion sur la mobilité interfonction publique, qui n'est pas toujours simple. Donc cette réunion thématique, elle s'adressera spécifiquement aux 10 structures membres de la commission sur le bassin clermontois et elle sera également complétée par une réunion de bilan à la fin de l'année. Voilà pour les 2 ateliers, les 2 gros ateliers au cœur des territoires que nous allons pouvoir proposer. Et je vais pouvoir du coup laisser la parole à Rama qui va vous présenter, elle, les rencontres annuelles en réseau, si tout est clair pour vous. Merci Élise. Bonjour à toutes et à tous. Les rencontres annuelles en réseau. Donc, nous aurons les instances d'échange de pratiques en réseau avec premièrement, le réseau des référents handicap des écoles et des universités, dont la politique handicap se structure autour d'un schéma directeur et éventuellement d'une convention avec le FIPHFP. Les instances d'échange de pratiques avec le réseau des référents handicap de l'État, qui est structuré à 2 niveaux, avec les référents handicap locaux, qui accompagnent et définissent la politique au niveau national, et les correspondants régionaux qui animent au niveau du réseau. Une rencontre à thème. Cette rencontre permet d'aborder une thématique avec des référents handicap expérimentés afin de croiser les regards sur un sujet. Cette année, le sujet sera le parcours professionnel des agents en situation de handicap, de l'intégration à l'évolution professionnelle. Nous aurons aussi des journées d'accueil des nouveaux référents handicap de la fonction publique. Ces journées vont permettre aux nouveaux référents handicap d'intégrer un réseau régional et d'échanger entre pairs sur les connaissances clés à leur prise de poste. Nous aurons 3 dates en 2024. 2 auront lieu à Lyon et une sera à Clermont-Ferrand. Une rencontre annuelle avec les employeurs conventionnés. Cette année, la thématique portera sur l'accessibilité numérique. Je cède la parole à ma collègue Jessie, qui va vous présenter les webinaires et webline. Bonjour à tous, Jessie Luzolo. Du coup, je vais vous présenter nos webinaires et nos weblines. Du coup, l'objectif des webinaires, c'est de permettre à l'ensemble des participants de pouvoir acquérir des connaissances, des nouvelles connaissances, pouvoir actualiser leurs connaissances. Et les 3 webinaires qui sont prévus cette année sont sur la thématique du coup de l'apprentissage, avec un zoom sur l'apprentissage, de la PPR, du coup de la période préparatoire au reclassement, et un webinaire qui sera prévu pour pouvoir vous donner l'ensemble des actualités sociales et réglementaires autour du handicap au travail. Ensuite, au niveau de la webline sera à destination des acteurs pivots
l'objectif, c'est de prévoir un temps d'échange durant lequel les acteurs pivots pourront poser l'ensemble des questions qu'ils peuvent avoir sur notamment les conditions d'attribution des aides du FIP, pour qu'ils puissent avoir des réponses en direct. Et à la fin de cet échange, enfin suite à cet échange-là, ils pourront avoir du coup un support avec l'ensemble des thématiques qui ont été abordées, qui seront détaillées, qui va leur permettre d'être un support qu'ils pourront transmettre aussi aux acteurs de leur réseau. Du coup, je donne la parole à Estelle qui va nous présenter les actions innovantes. Bonjour à toutes et tous. Donc côté actions innovantes, il y a plusieurs types d'actions. Il y a une action que vous connaissez bien, donc qui est un peu le pendant de l'objectif régional. Notre idée, c'était de pouvoir maintenir la dynamique qui avait été engagée ces dernières années, avec un autre prisme qui est celui de donner des moyens pour expérimenter un nouveau projet, pour expérimenter une nouvelle manière de faire. L'objectif étant qu'en fait vous allez pouvoir candidater sur un projet qui va toucher l'inclusion évidemment du handicap au travail, en proposant, je dirais, à la fois au préfet de région et au FIP, un dossier où vous avez besoin d'un peu de soutien, un soutien en termes de gestion de projet notamment, que nous pourrions réaliser à vos côtés. L'objectif étant de le faire dans l'année. Les projets peuvent être variés. C'est vraiment dans une idée de pouvoir, je dirais, tester à plusieurs employeurs un projet expérimental et après de pouvoir le transposer. C'est-à-dire ce qui fera qu'on le sélectionnera, enfin que le FIP et le préfet le sélectionneront, ce seront des projets où il y a une capacité à être transposé dans d'autres organisations, dans d'autres bassins. Je voyais, il y avait des questions sur la mobilité interfonction publique dans le chat. Ça peut tout à fait être un sujet qui soit traité entre plusieurs employeurs qui ont décidé de travailler sur ce sujet ou qui veulent renforcer leurs liens, un peu comme la commission dont on a parlé tout à l'heure. En tout cas, c'est une nouvelle manière d'interagir avec vous, de vous faire participer aussi et de vous donner un certain nombre de moyens d'accompagnement pour mener des projets auxquels vers lesquels peut-être vous n'iriez pas si vous étiez tout seul à devoir l'animer ou le conduire. Donc là, vous allez avoir un dossier de candidature qui sera en ligne le 10 avril, donc qui vous permettra de prendre, je dirais, toute la mesure de ce qu'on va attendre de vous pour la candidature, sachant que là, on est vraiment dans l'aspect prospective, c'est-à-dire que c'est un projet que j'ai envie de mener, peut-être avec la collectivité d'à côté ou avec l'hôpital d'à côté. On y avait déjà pensé, puis on n'a jamais mis le temps de le faire. Et ben, vous allez décrire votre projet et puis après, en fonction, donc il y aura une sélection de ce projet ou pas. Donc ça, c'est la nouvelle modalité donc qu'on appelle appel à projet. Vous avez aussi des sujets de fond qu'on va essayer de traiter puisqu'il y a beaucoup d'employeurs qui ont des difficultés l'année dernière et les années précédentes sur l'aspect adaptation des formations, coût des formations au sens, on va dire, accessibilité des formations. Y compris pour des apprentis, par exemple, où on ne savait pas qui devait prendre en charge telle ou telle partie de l'accessibilité de la formation. Donc l'idée, c'est qu'on aille travailler avec les acteurs en profondeur, les différents représentants, que ce soit FPH, FPT, FPE, pour voir comment on peut, je dirais, clarifier les zones grises, celles où on ne sait pas vraiment qui doit prendre en charge, qui doit faire quoi. Donc nous, on va avoir un travail de fond avec les acteurs du territoire pour vous livrer en fin d'année à la fois, je dirais, une synthèse écrite qui soit un peu un mode opératoire, mais également un webinaire qu'on animera sur ces sujets qui restent encore parfois un peu complexes. Autre nouveauté dans le plan d'action qui est là une initiative plutôt nationale, c'est-à-dire que l'année prochaine, c'est les 20 ans de la loi, mais ça sera également les 20 ans du FIP en 2026. Donc l'idée, c'est d'accompagner sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, de réaliser
les trophées de l'inclusion. Donc, qui sont un trophée qui sont des trophées, pardon, qui récompensent les meilleures initiatives des employeurs publics sur le territoire. Donc, il y aura plusieurs catégories. Là, c'est un projet qui est mené par le FIP au niveau national. Donc, on n'a pas encore l'ensemble des éléments d'appréciation des candidatures. Ce qui est sûr, c'est que globalement, l'appel à candidature sera fin d'année ou début d'année prochaine en fonction du temps où nous devrons organiser ces fameux trophées, sachant que ce sera un trophée par région pour finir en mai 2026, la date de création du FIPHFP. Donc, ça sera le nouveau Tour de France pour ceux qui l'ont connu. Ça fait déjà 2 fois qu'on l'organise. Ce sera le Tour de France pour célébrer les 20 ans du FIP. Et donc, je reprends la parole. Vous retrouvez, et ça répondra à la question de Valérie, vous retrouvez d'ici quelques jours un calendrier sur notre page régionale du site du FIP. Donc, sur le site du FIP, tout à droite, vous avez un onglet Nos régions et vous pourrez cliquer sur Auvergne-Rhône-Alpes pour retrouver donc à la fois le flyer de présentation du dispositif et à la fois le calendrier avec l'ensemble des dates sur l'année définies annuellement. Vous pouvez donc inscrire dans vos agendas d'ores et déjà les dates qui vous intéressent. Sur cette page régionale, vous pouvez également consulter toutes nos actus et les livrables consécutifs à chacune de nos actions. Vous aurez donc accès au support de ce webinaire ainsi qu'au replay. Pour ceux qui ne nous suivent pas encore sur LinkedIn, vous pouvez le faire. Donc, par le biais de ce support, vous cliquerez sur l'adresse qui est définie. Sur LinkedIn, nous avons l'habitude de communiquer autant sur les actus que sur les liens d'inscription, que sur le retour de nos ateliers, de nos rencontres. Et puis enfin, si vous n'êtes pas encore inscrit dans le fichier réseau, vous pouvez m'adresser un mail donc à a0@agir-h.org pour recevoir à la fois les invitations pour tous nos événements et à la fois le flash info que j'évoquais tout à l'heure que vous recevez chaque trimestre. On a peut-être des questions, parce qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, je réponds à Nicole, c'est la dernière question que je vois. Je réponds pour le support, effectivement, vous allez le retrouver d'ici quelques jours sur notre page régionale, donc avec le replay du webinaire. On nous demande les dates des journées d'accueil. Les dates des journées d'accueil, donc pareil, le calendrier sera disponible d'ici quelques jours avec une date le 11 avril, mais qui est déjà complète. Vous avez été très nombreux à vous inscrire sur cette journée d'accueil. Une prochaine le 2 juillet, de mémoire, début juillet. Et une dernière sur le 2e semestre de l'année. Nous serons 2 fois à Lyon et 1 fois à Clermont-Ferrand. Et on a Stéphanie qui nous demande pour la mobilité interfonction publique, qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas dans les 10 organismes du bassin clermontois? Oui, donc comme tu le disais Estelle, hein, ça peut faire l'objet d'un appel à projet par exemple. On en avait également parlé au webinaire sur la mobilité interfonction publique de l'année dernière. On pourra éventuellement mettre à disposition ou se tenir à votre disposition pour vous expliquer comment en Auvergne-Rhône-Alpes on a monté ce projet-là sur le bassin clermontois et éventuellement vous communiquer certains documents pour que vous puissiez, vous aussi, à l'échelle de votre territoire, vous emparer de ces documents-là et créer votre propre commission. Mais ça peut tout à fait également être proposé comme un appel à projet cette année. Alors, je réaffiche le lien LinkedIn, mais en téléchargeant le support qui sera dans les ressources disponibles sur notre page régionale, vous pourrez accéder au lien et donc cliquer dessus pour nous suivre sur LinkedIn. Je lis le commentaire de Nicole, donc besoin d'informations sur la mobilité interfonction publique sur la Loire. Bien sûr, je vous laisse nous contacter a posteriori. On a Rémi qui nous demande aussi un interlocuteur. Alors, il y a 2 interlocuteurs. Il y a Amandine pour la question du handipact et puis il y a surtout Guillaume qui est votre interlocuteur de référence et de choix sur tout ce qui est FIP. Isabelle demande plus de précisions sur les structures membres de la commission, sur les participants de la commission. Je vais vous réafficher la slide pour que vous puissiez avoir les logos des uns et des autres. Donc, on a les 3 versants de la fonction publique qui sont bien représentés.
Et vous voyez ici leur logo. En fait, c'est assez petit à l'écran. Ah, alors, vous avez la préfecture du Puy-de-Dôme, la gendarmerie nationale, donc le ministère des Armées, l'académie de Clermont-Ferrand, le département du Puy-de-Dôme, l'université Clermont-Auvergne, le centre de gestion du Puy-de-Dôme, Clermont-Auvergne Métropole, la ville de Clermont-Ferrand et le CHU de Clermont-Ferrand. Et Séverine se propose d'être aussi à votre disposition pour échanger sur cette commission. Séverine qui est membre de la commission mobilité par le CHU. Et oui, Catherine précise que le support est téléchargeable tout de suite par le petit symbole du nuage. C'est vrai. Je pense que nous avons fait le tour des questions. Ouais, il y a des questions entre participants. Oui. Stéphanie, Nicole, on va vous mettre en relation si vous voulez. Oui. Je vous propose effectivement à la suite. Donc Nicole Guillot, Cap Emploi 42. Donc effectivement, on pourra vous mettre en relation. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on clôture ce webinaire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt donc, sur nos différents événements, nos différents ateliers. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.